Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. La crise tarifaire aura secoué les acteurs politiques comme jamais. Le Canada retient son souffle en prévision de la fin du sursis d'1 mois dans cette guerre décrétée par le président Trump, mais se relève les manches. La question de la souveraineté économique du Canada est sur toutes les lèvres tandis que se dessine un bras de fer avec les Américains. Le premier ministre Justin Trudeau a vanté la force de l'économie canadienne aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nos liens commerciaux avec le reste du monde sont essentiels pour donner plus d'opportunités de réussite aux Canadiens. Le commerce, ce sera toujours au cœur de notre économie. Même avec une population modeste, le Canada fournit énormément de ressources, de produits et de services qui sont recherchés partout autour du globe. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, était à Washington cette semaine. Il y était pour prononcer un discours au Atlantic Council sur l'avenir de la collaboration nord-américaine en matière d'énergie et de ressources, et aussi pour rencontrer des politiciens américains, bien sûr. Aux États-Unis, Jameson Greer pourrait être le représentant du commerce des États-Unis et c'est un partisan de la ligne dure. Alors, comment le Canada va naviguer dans tout ça? On va poser la question à M. Wilkinson. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, ça fait 3 jours que vous êtes à Washington. Qui avez-vous rencontré dans le cercle des conseillers du président Trump? J'ai les rencontres avec quelques sénateurs et les représentants du Congrès, mais aussi avec beaucoup de gens qui travaillent pour les industries américaines. Bien sûr, nous avons beaucoup de conversations. Je crois qu'il y a beaucoup de soutien pour la position du Canada. Il n'y a pas beaucoup de gens à Washington qui pensent que les tarifs sont une idée qui marche. Et bien sûr, nous allons continuer de discuter cette position à l'avenir. Bon, alors, est-ce que vous pensez par la suite que les sénateurs, les personnes qui sont davantage à la base, les entrepreneurs, par exemple, pourraient faire pression sur la Maison-Blanche éventuellement? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de conversations qui se passent maintenant. Bien sûr, les hommes, les gens du business ne veulent pas avoir une conversation dans le public ou publiquement avec le président. Il veut avoir les conversations directement. Et bien sûr, il y a beaucoup de conversations qui se passent maintenant. C'est important pour le Canada d'avoir les alliés dans les États-Unis. C'est important que les Américains parlent avec les Américains. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez obtenu certains engagements ou alors est-ce que cette menace du président Trump reste toujours une menace, même si là, il y a un sursis? Oui. Pas les engagements, mais bien sûr, je crois que les Américains avec qui j'avais les rencontres, qui savent que s'il y a les tarifs, bien sûr, c'est pas seulement les Canadiens qui vont souffrir, c'est le consommateur américain. On va voir le prix pour le pétrole, pour l'épicerie, pour les véhicules et beaucoup d'autres choses qui vont augmenter. Et ça, c'est quelque chose qui est directement l'opposite que M. le Président Trump a dit durant la campagne électorale. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces discussions-là à venir, ça va peser suffisamment dans la balance ou est-ce qu'il faudra que le Canada offre d'autres garanties au-delà, par exemple, de l'augmentation des mesures de sécurité à la frontière? Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que le président Trump va arriver avec d'autres demandes? Nous avons mis en place beaucoup de mesures sur les frontières et c'est quelque chose qui est important, pas seulement pour les Américains, mais aussi pour les Canadiens. Le crise sur le fentanyl, c'est quelque chose qui existe au Canada aussi. Et c'est important que nous mettons en place les mesures pour réduire les montants de drogue sur les frontières. Mais aussi, quand j'étais là, j'ai proposé
une alliance sur les minéraux critiques et l'énergie. Il y a beaucoup de problèmes maintenant que les Américains ont avec les minéraux critiques. La Chine a dit qu'il ne veut pas exporter les minéraux critiques vers les États-Unis. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup d'industries. Le secteur de défense, le secteur semiconductors, mais aussi les secteurs de batterie et énergie. Et bien sûr, c'est quelque chose que le Canada peut assister, mais bien sûr, nous voulons assurer qu'il y a une situation qui va être gagnant-gagnant. Et maintenant, la conversation sur le sujet des tarifs, c'est quelque chose qui peut être perdant. Et ouais. Donc, est-ce que vous avez l'impression que ce secteur pourrait être exempt de taxes, pourrait être exempté? Je ne sais pas maintenant, mais nous devons avoir une situation dans laquelle il n'y a pas les tarifs. Pas sur les véhicules, pas sur l'hydroélectricité, pas sur le gaz et naturel et le pétrole. C'est quelque chose qui va causer beaucoup de problèmes pour le Canada, mais bien sûr pour les Américains. Et nous devons continuer d'avoir ces conversations à Washington. Bon, mais vous le savez, les Canadiens sont un peu échaudés par tout ça, par cette menace et ce sursis également, puisqu'on sait que dans 30 jours, ça pourrait revenir sur la table, cette menace-là. Plusieurs voix s'élèvent pour dire, écoutez, il faut diversifier notre économie, il faut assurer la souveraineté économique du Canada. C'est pas la première fois qu'on en parle. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, il faut vraiment arriver à le faire? Oui, je crois que les Canadiens et moi sont un petit peu choqués par les actions de M. Trump. Nous sommes les amis, nous sommes les pays qui sont le plus proches dans le monde et c'est très difficile de comprendre les choses qu'il a dit et il a fait. Et bien sûr, je crois que nous devons considérer ici au Canada, même s'il n'y a pas les tarifs à l'avenir, comment on peut diversifier l'échange, comment on peut assurer que nous ne sommes pas vulnérables à l'avenir si il décide d'avoir cette conversation encore. Et c'est un avenir proche, ça pourrait être dans moins de 30 jours. Vous servez la personne qui est en liste pour être le représentant du commerce aux États-Unis et partisan de la ligne dure des politiques du président Trump. Alors, est-ce que le Canada va être prêt si cette menace est mise à exécution? Well, nous sommes prêts. Nous avons le travail avec tous les provinces et les territoires. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est important d'avoir l'équipe du Canada. Nous devons travailler ensemble. Nous devons assurer que nous sommes prêts. Mais bien sûr, nous faisons maintenant beaucoup de travail pour assurer que nous sommes prêts. Monsieur Wilkinson, merci d'avoir pris la peine de répondre à nos questions. Merci. Merci beaucoup.